Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jonathan et avec Médoc et nous allons faire le bilan de l'E3 2011. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer ce petit Extra Life spécial E3 avec, bon ça s'impose en fait direct, les constructeurs, les conférences constructeurs. Donc en gros, qu'est-ce que ça a donné? Microsoft, Sony, Nintendo, il y a eu un petit fight quand même, comme d'habitude. Les conférences, ça sert à ça. Ça sert à poser un petit peu les structures de l'E3, les gros titres, les grosses annonces. Et puis également de bâcher un petit peu, ça se fait souvent. Donc on va commencer par Microsoft. Vous avez pensé quoi de la conférence et des annonces Microsoft globalement? C'était un peu la loose en fait. J'exagère un petit peu, mais Microsoft c'était surtout Kinect. Et pour eux, Kinect c'est l'avenir du jeu vidéo, et comme je te l'avais dit plusieurs fois, apparemment pour eux, pour Microsoft, l'avenir du jeu vidéo c'est le rail shooter. Il n'y a que du rail shooter, il y a Fable, il y a le Disneyland Adventure, il y y avait quoi? Il y avait le Star Wars. Il y avait aussi Rise, une espèce de 300 Rise, là. Il y avait donc The Journey. Non, ça c'est Sony. C'est Sony. Non, Fable The Journey. Fable The Journey, ouais. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rail shooter et beaucoup de Kinect. Ouais. Et c'est vrai, on savait déjà deux choses. On savait que Nintendo allait annoncer sa nouvelle console. On savait que Sony allait présenter la PS Vita. Et c'est vrai que moi je m'attendais personnellement à ce que Microsoft contre un petit peu ses annonces avec du jeu. Donc avec du jeu, mais aussi des nouvelles IP surtout. Et au final, ce qu'on a eu en annonce, c'est Halo 4. C'est à peu près la seule demi-surprise qui a été présentée sur cette E3, et donc c'est vrai que c'est décevant. Bah ouais, mais en même temps, je veux dire, les mecs, ils ont sorti Kinect il y a quelques temps, ils en ont vendu des millions. Maintenant pour eux cet EQ c'était l'occasion de s'affirmer, de capitaliser. Voilà, il y a gavé de jeux sur Kinect. En fait les mecs ils ont vu qu'il y avait encore un billet à se faire, ils se le font, on peut pas leur en vouloir, tu vois. Même si nous on n'était pas surpris, gavé de jeux Kinect c'est normal. Moi, le seul truc qui m'a fait plus ou moins plaisir avec l'intégration de Kinect dans des jeux gamers, c'est ce qu'ils proposaient pour Mass Effect 3 qui était plutôt intéressant. Pas spécialement pour les dialogues, en fait, tu peux parler au lieu de les choisir avec les sticks analogiques, les choix de dialogue. En fait, tu redis le truc, mais après, ce qui dérange, c'est que ce que tu dis, c'est pas exactement ce que dira le personnage ensuite. C'est juste une idée de ce qu'il va dire. Donc ça marche pas trop. Mais après, en termes dans les phases de gameplay, dans les phases de shoot, là, c'est vraiment pratique parce que tu dis genre Liara, voilà, machin, voilà, et hop, toi, tu fais une attaque psy, toi, tu couvres sur celui-là. Donc là, ça peut vraiment être pas mal et puis j'avais d'autres trucs intéressants avec le Ghost Recon Future Soldier, où le mec Kinect, j'ai peur que ce soit un peu gadget, désassemblait ça, un truc, il shootait. Je sais pas si ça fonctionne super bien, mais en tout cas on le voyait quand même vachement penché, faire c'était un petit peu laborieux, un peu bizarre. Sur les phases d'entraînement, c'était un peu étrange. Par contre, sur les phases de customisation de ton arme, ça avait un côté sympathique. C'est vrai que tu fais ça, tu ouvres ton arme, ensuite tu déplaces un petit peu comme ça pour choisir les éléments. C'est pas mal, mais ça reste fondamentalement gadget. Ouais. Et il y avait aussi, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, on avait fait quand même le reproche à Nintendo avec la sortie de la Wii, avec la présentation d'un certain nombre de jeux basés sur la reconnaissance de mouvement qui s'adressaient davantage à un grand public, au casual. Là, on a l'impression quand même que Microsoft a fait un peu la même chose, mais le retour est sérieusement moins méchant de la part des médias. Donc je me demande un petit peu pourquoi. Parce qu'on s'est habitué, ça y est, on a vu que c'était ça, c'est ça qui marche, voilà, c'est ce à quoi les gens jouent. J'avais vu un petit truc, un petit dessin marrant sur le net avec Nintendo qui arrivait, c'était des années en arrière, avec le mec qui disait on se pointe avec le motion gaming, tout ça, et donc les gens font c'est génial et tout, et du coup Microsoft qui venait derrière, qui disait nous aussi maintenant on arrive avec le motion gaming et tout. Les gens moyennement emballés, et pendant ce temps Nintendo qui dit non mais maintenant nous on arrive avec la HD, tu sais, avec la Wii U, tout ça, on arrive avec la HD, et donc le mec de Microsoft qui se retrouve comme un con qui s'est engagé dans le motion gaming mais qui se rend compte qu'en fait c'est la HD le futur du jeu vidéo. Ça c'est assez drôle, il y avait une petite dimension un peu comme ça, c'est TQ d'ailleurs.
Alors, on va passer maintenant à la conférence Sony. Donc Sony, le gros truc. Alors il y avait 2 axes, je pense qu'on peut retenir. C'est d'une part la 3D. Donc ils misent vachement sur la 3D. Donc on a eu droit genre au trailer de Uncharted 3 par exemple en 3D. On avait aussi une démonstration de Resistance 3. Et puis on avait certaines annonces, par exemple liées à un téléviseur. Moi, ce que j'ai surtout retenu de cette conférence, moins la PS Vita, parce que je suis pas trop marque Sony, je suis pas vraiment accro. C'était vraiment l'annonce de cette télé 3D, enfin relief. Ouais. La 3D relief, et apparemment plus ou moins abordable. 500 $, un bundle avec Resistance 3, un câble HDMI et je crois 2 paires de lunettes, un truc comme ça, au minimum une. Et pour seulement 500 $ en tout cas. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment abordable par rapport aux écrans qui sont actuels et qui sont quasiment minimum, je crois, c'est 1000 €. Donc moi, personnellement, ça me ferait passer à la télé en relief parce que je me disais, bon, on attendra les écrans auto-stéréoscopiques, tu vois, un peu comme l'écran de la 3DS où t'as pas besoin de lunettes. Mais ce qu'il y a, c'est que ce sera encore d'ici 2-3 ans que ça va arriver et le temps que ça devienne abordable, donc pas avant 7-8 ans. Là, on a la télé 3D qui fonctionne, ça marche plutôt bien avec les lunettes, on va dans les grandes enseignes, on voit que ça marche. Et là, ils deviennent abordables, donc pourquoi pas. Et toi, la 3D, c'est un truc qui te parle ou pas trop? Non, moi, ça me file la gerbe. Mais j'imagine que ça peut fonctionner, ouais, et surtout à ce prix-là, bah, ça va surtout obliger les autres constructeurs à s'aligner parce que tu peux pas avoir une télé 3D relief à 500 $ ou un truc comme ça, et avec à côté d'autres marques, avec des télés à 1000 €, tout ça marche pas comme ça. Donc, en tout cas, c'est positif, c'est bien, c'est bénéfique pour le consommateur. Donc, Après, ce qu'on sait pas encore exactement, c'est la dimension de l'écran et le prix des lunettes en supplément, quoi. Bon, c'est encore quelques interrogations. De toute façon, on aura pas mal d'annonces là qui vont arriver, genre juste après, en septembre, je pense, de la part de Sony pour préparer un petit peu les fêtes de fin d'année. On avait également la PS Vita. Donc ça, on connaissait un petit peu pas mal de choses. On savait qu'il y aurait un écran multitouch au-dessus, mais également en dessous. Donc ça s'est confirmé. On a pu prendre en main un petit peu la console. Alors vous en pensez quoi ? Il y a des choses à développer. Bah, d'une manière générale, Sony, ils arrivent avec des consoles. D'un point de vue technologique, les trucs, ils sont assez béton, tu vois. Ça reste des monstres. C'est beau, hein. On a vu le Uncharted, par exemple, dessus. Ouais. C'est vrai que c'était magnifique. Après, bon, il faut des jeux, il faut que tout ça, mais les machines en elles-mêmes, c'est du lourd. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à nous donner des vrais jeux. Moi, en prenant la console un petit peu en main, c'est vrai qu'il y avait certains jeux qui utilisaient donc cet écran situé en dessous, cet écran tactile. Et il y en avait un en particulier où tu avais la possibilité de pousser le décor vers le haut de manière à déplacer une petite balle qui du coup roulait en fonction de l'inclinaison du décor, tout simplement. Et c'est vrai que c'est, pour moi, faut un certain temps de prise en main. C'est-à-dire, alors, je discutais un petit peu avec le développeur qui disait chacun a sa façon de prendre la console en main. C'est-à-dire que si tu l'attrapes comme ça, tu as un doigt déjà en dessous. Et comme ce jeu-là nécessitait uniquement un doigt, lorsque tu appuyais pour bouger le décor, tu n'y arrivais pas tout simplement parce que tu avais déjà un doigt qui était appuyé sur l'écran parce que tu tenais la console. Donc du coup, tu étais là, genre essayé de la tenir de différentes façons. Ensuite, il n'était pas évident de se repérer quand même dans l'espace vu que tu avais ta main sous la console, ce qui est pas classique. Et moi, je me pose des questions sur l'utilité même et sur est-ce que les gens vont réussir à prendre en main facilement cette console et est-ce qu'ils vont parvenir, les développeurs, à utiliser correctement ce gameplay, de manière à créer du gameplay naturel, quoi, quelque chose qui soit de l'ordre de la prise en main immédiate. Il y a pas de raison que les joueurs ils s'habituent pas à ça. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un truc complètement foufou. Quand les gâchettes sur les manettes elles sont apparues ou les sticks analogiques ou même la croix directionnelle, les sticks analogiques par exemple, c'était quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors que là, c'est un joystick au final, donc simplement dédié à ton doigt. Donc du coup, c'est la même problématique que quand il y a eu la DS qui était arrivée, on savait pas trop comment ça allait marcher. Comme on se disait, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de retour, de feedback du truc. Je pense que ça avait été stylé. On avait aussi l'habitude, genre avec les Pocket PC, etc. Genre les gens savaient. Et quand les Pocket PC sont arrivés, on n'avait pas l'habitude. Pourtant les gens se sont habitués. C'est un stylo, donc c'est facile quand même. Alors là, stylo, moi j'étais petit, j'avais pas l'habitude. Sous un truc de manière à interagir sur ton écron dessus. C'est bizarre. Ça, ensuite, on verra si on s'y fait. Moi, ça me posera pas de problème. Mais après, je peux comprendre à 200% Thierry que pour un homme de ton expérience, ça soit quelque chose de difficile à assimiler. Mais je pense que les jeunes s'en sortiront. Je pense que si c'est difficile à assimiler pour moi, ça le sera vraiment pour tout le monde. On verra. On verra.
Et bon, on va passer maintenant à Nintendo, donc avec cette grosse annonce, la Wii U. Donc vous l'avez tous, genre tous les deux pris en main. Donc ça donne quoi? Genre les premiers, genre allez, c'est parti, la Wii U. Ça vaut le coup ou pas? Ça va déchirer? C'est un truc qui apporte vraiment quelque chose au jeu? Est-ce que c'était une annonce qui vous a genre secoué lors de la conférence? Pour l'instant, on ne sait pas. Vu que ce qui nous a été présenté, c'était que des prototypes. On va le repréciser parce que ça, dans les médias, beaucoup de gens font des erreurs. C'est prototypes. On a vu des démos et non pas des démos de futurs jeux, juste des démos techniques. Donc de choses qui sont censées ne jamais sortir peut-être. Ouais. Niveau surprise, pas grand chose vu que tout avait plus ou moins filtré sur le net. On savait déjà que ça allait être une manette avec un écran tactile au milieu, machin. Mais ce qui était surprenant au départ, c'était le design, cette espèce de grand rectangle un peu bizarre. Quand on l'a vu, on se demandait comment ça va tenir en main, ça va pas être agréable. Et la première surprise quand on l'a eu, c'est hyper ergonomique. Tout tient super bien. On se disait même, il y a deux gâchettes. Et comment ils allaient faire? En fait, il y a une espèce de petite barre derrière qui permet de bien caler ses doigts et d'avoir à portée de doigt les boutons en gros L2 et R2. Et cette petite barre aussi, ça te permet de la poser sur la table et que la manette soit légèrement surélevée, que tu puisses jouer sur l'écran tactile. Ouais, moi, tu sais, Nintendo, je suis jamais vraiment super enthousiaste dans tout ce qu'ils font. Maintenant, ouais, il y avait de l'idée, mais comme pour tout le reste, en fait, il faut voir ce qu'ils vont faire avec en termes de jeu, parce que c'est bien, les démos, ouais, c'était bien, les jeux rap, tout ça. Battle Me, c'était drôle, surtout le Chase Me. On avait bien rigolé, ok. C'est drôle. Mais moi, ça, je rigole avec ça pendant, 10 minutes, un quart d'heure. Puis après, j'allume ma console HD. Donc, bon, là, en l'occurrence, ça sera HD. Donc, bien. Donc, déjà, il y a ça. Juste pour bien repréciser, la Wii U, c'est pas ce qu'on a en main. Voilà. C'est juste le contrôleur, ce qu'on a avec l'écran. Donc, il se peut qu'il se pointe, il se peut qu'il se pointe aussi avec d'autres nouvelles features sur la console et tout. Même si, en plus du contrôleur, je veux dire, qui, d'après eux, est complètement révolutionnaire. C'est un détail technique ensuite. Est-ce que ça sera aussi puissant qu'une PS3, moins, plus? Et ça soulève aussi pas mal de questions. On en parlait quand on était là-bas. Donc bien, tu pourras switcher de ton écran. Tes parents arrivent, on va regarder les infos. Ah bon, c'est pas grave. Tu joues sur ton contrôleur. Mais jusqu'où tu peux aller? Tu peux pas monter dans ta chambre. T'es obligé de rester à côté de tes parents. D'après ce qu'on a lu, c'est pas une console portable. C'est pas une console portable, c'est clair. Mais au départ, ils avaient dit tu pourrais y jouer dans ta salle de bain, aux chiottes, dans la cuisine. On leur a demandé de préciser. Ils ont dit non, il faut que la salle de bain ou ta chambre, elle soit vraiment pas loin de la télé, de la console. On attend d'avoir plus de détails sur la technique. Et ensuite, c'est vrai que c'est ce qu'on attend de Nintendo quelque part. Ils n'ont pas fait d'annonce. La priorité, c'est pas de dire on passe à la HD. Ça, la HD, évidemment, ils allaient y venir. Ils avaient quand même un sacré train de retard à ce niveau-là. Donc, mais c'est ce qu'ils apportent une nouvelle fois, c'est de nouvelles possibilités offertes aux développeurs. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que par exemple pour le RPG, imagine tout ce qu'il est possible de faire avec un second écran. On a aussi sur les jeux d'action cette possibilité de voir autre chose que les autres joueurs ne voient pas. Donc on a beaucoup parlé de ce gameplay asymétrique, mais aussi du rôle un petit peu de maître de jeu qu'un joueur peut avoir par rapport aux autres, et le tout dans un même salon. Et là on revient encore une nouvelle fois à l'idée de Nintendo de réunir les gens, la famille, genre et les amis, etc., dans le salon et de jouer ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie cohérence dans ce qu'ils font, et toujours, tu vois, ils n'ont pas mis l'accent sur genre nous notre HD c'est du 2060p, enfin je dis des conneries, mais genre vraiment un truc impressionnant techniquement. Ils ont simplement montré les outils qu'ils allaient mettre à la disposition des joueurs et des développeurs pour ouvrir de nouvelles possibilités. Donc, et du coup, vu qu'ils ont quand même lancé avec la Wiimote, un truc qui fonctionne plutôt bien, qui a séduit pas mal de gens, je leur laisse vraiment le bénéfice du doute, et j'ai hâte de voir de vraies annonces de jeux, sachant qu'il y avait quand même sur cette E3, alors on va switcher doucement, des grands absents. Et parmi les grands absents, il y avait genre globalement assez peu de RPG, et il n'y avait pas de Dragon Quest X. Donc d'annoncer, je me dis genre pourquoi pas un Dragon Quest X du coup sur Wii U. Et genre imagine un DQ10 sur Wii U, ce que tu peux faire, genre avec un autre écran supplémentaire par rapport à ta télé, c'est un truc de ouf. Tu pourrais faire des trucs de fou. Là les développeurs vraiment peuvent s'amuser beaucoup. Mais là le problème, s'il y a Dragon Quest X qui sort sur Wii U, Thierry on le verra plus, parce que vu le nombre d'heures que t'as passé sur Dragon Quest 9, heureusement que c'était sur une console portable parce que tu pouvais jouer dans les transports. Comme ça, pas de problème, on gère. Ensuite on va passer au jeu. Donc alors, globalement,
sur cette E3, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai été assez déçu parce qu'au final on n'a eu aucune réelle surprise. La réelle surprise qu'on a eue, c'est comme tu le disais, genre avant cette émission, c'est un peu la Wii U. Le nom Wii U, c'était le seul truc qu'on ne peut-être connaissait pas PS avant. Vita, le nom PS Vita. Non, il y avait même des fuites. Il y avait des fuites avant pour le nom PS Vita. Alors que le nom Wii U, c'est sûr, on avait eu aucun. On avait la Stream, la Project Café, la Nintendo Feel. Enfin, il y a eu plein de trucs. Mais Wii U, non. Ça, c'était la seule surprise de l'E3. Le seul truc gardé secret. En termes de jeu, moi j'ai l'impression d'avoir vu aucune nouveauté. Aucun nouveau jeu. Tout ce qu'on a vu, c'est des jeux déjà annoncés, des jeux auxquels on avait pu de temps en temps déjà jouer, où il y avait déjà eu des vidéos, des images. Où il y avait eu quelques screenshots, mais déjà il y a eu des jeux massifs à l'eCube, des gros jeux dont on va parler, j'espère, tout à l'heure. On avait eu quelques screenshots, quelques teasers vite fait. Là, quand on est parti là-bas, on a assisté aux presse, on a pu voir. Parfois même tâter de la bête. Donc voilà, il n'y a pas eu effectivement de surprise, mais il y a eu du lourd quand même. Il y a eu des confirmations. Alors parmi les confirmations, qu'est-ce qui pour vous sort du lot sur cette E3 ? Alors, le gros jeu. Ouais. Ou les gros jeux. On va ensuite à la fin de l'émission, on va essayer de choisir chacun un jeu, mais là on va. Dans les jeux, moi que j'ai eu l'occasion d'essayer, parce que j'ai pas eu beaucoup le temps de jouer, parce que j'étais derrière la caméra, j'ai joué un petit peu au Silent Hill, parce que je suis grand fan de la série, et j'avais vu le trailer juste avant les cubes, j'étais pas rassuré, et j'y ai joué, j'étais un peu justement rassuré. Parce que c'est assez classique, c'est vraiment dans l'esprit des anciens Silent Hill, avec une vue un peu à la Silent Hill 5, il y a des features de gameplay qui viennent du Shattered Memories. Apparemment, les combats, c'est pas vraiment le centre du jeu, tu peux même fuir les combats, c'est une des possibilités qu'ils offrent. Il y a justement un bouton qui te permet de regarder derrière ton épaule, comme dans Shattered Memories. Donc visuellement, c'était vraiment plutôt joli. Il y avait tout un passage aussi dans le monde alternatif avec des idées vraiment très intéressantes, une espèce de vortex comme ça, c'est une espèce de présence qui aspire tout et qui te poursuit. Donc tu cours dans un couloir comme ça avec un virage sur la gauche, tu te dis c'est bon, je vais pouvoir m'enfuir, et quand tu arrives au moment du virage, tac, le couloir s'agrandit, donc tu cours après ce virage. Comme dans les cauchemars. Ouais, exactement, comme dans les cauchemars. Donc c'était des plutôt bonnes idées. Après, j'ai essayé sur une version en relief avec les lunettes, et je sais pas ce qu'ils ont fait les développeurs, mais leur démo elle était pas au point du tout, quoi. C'était tout baveux, tout flou, alors que quand j'ai regardé sur les écrans normaux, c'était vraiment propre, vraiment joli. Le seul truc, c'était le framerate qui était assez faiblard, donc j'espère qu'ils optimiseront d'ici la sortie du jeu, quoi. D'accord, et toi Médoc ? Moi j'étais un petit peu donc il y a plein de trucs dont je vais parler dans UXP, parce qu'il y avait un petit peu d'RPG même s'il n'y en avait pas beaucoup, et j'étais un petit peu déçu du stand Capcom en fait. Moi je m'attendais à voir des trucs de fou, notamment le Dragon's Dogma, et j'ai pu y jouer carrément, j'y jouais comme ça tranquille. Et gestion des collisions bizarres, dimension Shadow of the Colossus où tu grimpes sur les ennemis, tout ça, super mal faite, un peu trop facile et un peu trop dur par moment en même temps, le truc vraiment mal équilibré. J'espère que les mecs ils vont pas le sortir là tout de suite, parce qu'il est pas prêt le jeu. Mais sinon des gros jeux, il y a des jeux qui m'en ont mis plein la gueule. Je t'en ai parlé, je vous ai saoulé avec ça, le Battlefield 3 qui était juste hallucinant, la petite session de jeu à laquelle j'ai pu participer, c'était foufou. Saints Row the Third, dont on n'a pas d'image pour l'instant à part ce trailer de je sais pas quoi, mais moi j'ai pu voir tourner, et ça s'annonce vraiment bien, c'est vraiment drôle. Bien les jeux de n'importe quoi. Non mais ouais, mais non. Ouais, bah alors écoutez bien, et tu vois quand il aura dépassé. Nintendo, il adore Saints Row. Non mais ouais, non, Saints Row the Third, il va tuer. Moi je vous le dis, I'm just saying, il va tuer. Il va tuer, c'est tout. Voilà, j'ai dit tout le truc témoin. Voilà, j'ai dit. Et puis après FF13-2, donc j'étais content de voir ça, tout ça. Skyrim aussi, la grosse claque dans ma gueule. Mais oui, c'est à peu près ces jeux-là qui sont ressortis, un petit peu du reste. Sinon, non, j'ai pas été violenté plus que ça. De mon côté, c'était je suis fan de Mario, etc. Bon, je crois que tout le monde commence à s'en apercevoir un petit peu. Donc il est clair que Super Mario sur 3DS, après l'avoir essayé, ça va être juste une petite merveille. Donc c'est vraiment un truc, c'était genre
ahurissant, c'est-à-dire la 3D relief était extrêmement bien gérée et tu sentais déjà que la présence de puzzle qui avait été calibrée par rapport à la présence du relief, et également c'est un des premiers genre Mario 3D sur console portable entièrement dédié à une console portable Nintendo, donc c'est juste genre un gros titre, et surtout Mario Kart. Mario Kart, on y a tout joué sur DS, donc avec les fonctionnalités Street Pass, Pod Pass, avec la possibilité de customiser davantage ses véhicules, et les nouvelles fonctionnalités comme le fait de pouvoir glider avec le deltaplane, genre en faisant un super saut ou alors passer sous l'eau, donc tout ce que ça ouvre en termes de possibilités, de passage secret, de raccourcis, etc. C'est énorme, ces deux jeux-là m'ont vraiment plu, mais on reste sur tous les jeux là qu'on vient de citer, c'est que des suites ou des fins de série, etc. Il n'y a pas un titre original. Non. Pas un titre original. Même si ça fait plaisir, il y a quand même eu l'annonce de Luigi's Mansion 2. Ouais, mais c'est pas non plus un titre original. Luigi's, il marche bien. Donc ça fait un peu peur quand même, l'air de rien. Mais ouais, mais j'ai l'impression que les éditeurs maintenant ils sont frileux, ils ont plus envie de se casser la gueule, ils ont plus de sous à perdre, tu vois, dans des trucs comme ça. Donc ils regardent, attends, ça marche, ben on a qu'à sortir une suite, là, ça c'est bien, comme ça les gens vont acheter. J'ai l'impression qu'ils sont frileux. Bah c'est malheureux, ouais. Du coup, quand on revient, genre il y a encore quelques années, à l'E3, tu pouvais te pointer et tu découvrais vraiment de rien, quoi, des petites perles et qui sortaient en boîte. C'était pas des jeux téléchargeables, etc. C'était des titres qui allaient devenir énormes ou avoir un statut culte, genre au fil du temps. Mais là, on a l'impression qu'il y a vraiment qu'en effet un paquet de blockbusters qui font carrément envie. Moi, Uncharted 3, c'est clair, j'ai ultra envie d'y jouer. Genre maintenant, tout de suite, quoi. S'il sortait maintenant, direct, je serais pas là, je serais en train d'y jouer, quoi. Mais la problématique, c'est que genre c'est que des jeux qu'on connaît, quoi. Je trouve ça décevant. Je trouve qu'il y a un truc qui s'est perdu, genre arrête, une prise de risque. Je commence à avoir envie de chialer. Moi c'était ma première fois, dis pas ça, c'était bien. Quel est pour vous le jeu original qui sortait un petit peu du lot? Je sais que BioShock Infinite, peut-être, vous avez quand même bien séduit, vous en avez pas parlé du tout. BioShock Infinite, ouais, pour moi, c'est pas un jeu original, c'est une suite, même si on peut presque dire que c'est un jeu original, vu que c'est pas le même univers, machin. Et on était tous les deux à la présentation avec Médoc, c'était juste, on est ressortis, on était en train de marcher sur les fesses, quoi, on était sur le cul, c'était hallucinant. Même si c'est une licence connue, genre a priori le gameplay FPS, ils l'ont franchement chamboulé, mecs, quoi. Là. Ils ont pas eu peur de changer les trucs. Tu vois, avant c'était t'étais dans des couloirs, dans une cité, tout ça, ça allait bien, c'était cohérent avec le background, des tout ça. plasmides, quelques pouvoirs, c'était cohérent, ils avaient un background, tout ça. Là, t'es à Columbia, c'est une ville aérienne, donc t'as la notion tu dois avoir une notion de liberté, sinon c'est pas intéressant. Si c'est un tunnel shooter, tu t'amuses pas. Et les mecs, ils ont bien compris ça. Un truc de fou avec des rails dans tous les sens, tu t'accroches, tu sautes dans tous les sens. Il y a un zeppelin qui est en train de tirer des canons. Et les dialogues avec la petite Elisabeth sont dynamiques en fonction de ce que tu fais. Elle dit attention à gauche, tu tournes à gauche, effectivement, il y a des foufous qui arrivent. C'est un truc de malade mental, j'ai envie de dire. C'est un truc de fou furieux. Une grosse claque. Ouais. Mais moi, ma grosse claque, c'est Skyrim. D'accord. C'est justement, on va conclure là, cette émission avec une question. Si vous deviez si vous aviez pu partir de cette E3 avec un jeu, genre voler une version, ça aurait été quel jeu? Ça aurait été Skyrim? Complètement Skyrim. Ça va être le jeu qui va me créer des problèmes et dans ma vie affective, Thierry, et dans mon boulot. Parce que rigole. Mais moi, je vais avoir des problèmes, moi. Tu vois, je rigole plus. Parce que Skyrim, moi, je vais passer du temps dessus. Le mec, il nous a montré quelques bouts de features comme ça, quelques bouts de customisation, d'arbres de compétences, quelques possibilités. Non, c'est foufou. Je te parle même pas techniquement, parce que techniquement, ça t'arrachait ta gueule. Mais je te parle au niveau des possibilités, de tout ce que ce monde open world, cet open world t'offre. J'ai peur, il y avait pas de masse RPG, mais au moins il y avait Skyrim qui est rassurant. Il était là. Et toi, Jonathan? Moi, c'est comme je l'ai dit, la BioShock, ça a été Infinite. un gros truc. Okay. Et moi, j'hésite entre Super Mario ou Mario Kart. Voilà. Donc je sais pas. C'est délicat parce que Mario Kart, c'est vraiment le côté multi, partagé, etc. Et Super Mario, bon, c'est plus expérience solo, mais c'est quand même juste jouissif. Donc voilà, moi je pense que je partirais quand même avec Super Mario, comme un gros rat. Et quand même Zelda aussi, que les nouvelles trucs qui ont été présentés sont vachement plus encourageants que l'année dernière. Complètement. L'année dernière, on sentait un petit peu enfermé. Une démo enfermée, là, t'as vraiment tout le truc. Ensuite, on verra. Moi, j'ai toujours des doutes par rapport au Wii Motion Plus, à voir si c'est réellement super réactif. J'ai essayé un petit peu. Parfois, le personnage faisait pas exactement ce que je voulais, donc j'ai envie de l'essayer davantage. Pas de problème. Ouais, moi j'ai toujours des doutes sur les Zelda. De toute manière.
Tais-toi. Ça c'était mais c'était mon troll. C'est bon. Là c'est pas bien. C'est bon. Ouais, Donc on va conclure cette émission là-dessus. Bon, on se retrouve bientôt, je ne sais pas exactement quand, peut-être durant le Japan Expo, peut-être durant Japan Expo pour de nouveaux Extra Life. En tout cas, on se dit à très bientôt. Ciao.